Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée, qui est donc comment se loger en Angleterre. Donc je vais faire en fait cette série, ça va être une petite série de vidéos qui sera sûrement en deux parties. Aujourd'hui je vais parler plus particulièrement des locations. Et la prochaine fois, je vous parlerai en particulier de comment acheter en fait un logement en Angleterre. Donc voilà, je pensais séparer cela en deux parce que c'est vrai que sinon ça aurait fait une très longue vidéo. Il y a énormément de choses à savoir et il y a, dans les deux cas, en fait les deux cas sont un petit peu différents l'un de l'autre, ce qui est normal. Donc voilà, je voulais vous donner le maximum d'informations pour chaque idée. Donc voilà, bah écoutez, avant de commencer, je rappelle simplement que je vais faire une foire aux questions. Je pense, je vais sûrement la filmer dans 1 ou 2 semaines, je sais pas encore, ça dépend du nombre de questions que je reçois. Donc si jamais vous avez la moindre question suite à cette vidéo ou suite à n'importe quelle autre vidéo que j'ai fait auparavant, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et voilà, je prendrai toutes les questions que je pourrai trouver et j'y répondrai dans une vidéo qui je pense apparaîtra dans 2 semaines, 2-3 semaines, je sais pas encore quand. Donc bah on est parti. Alors pour commencer, donc voilà, comme je vous disais, j'avais envie de vous faire une vidéo en particulier sur comment louer parce que je sais que généralement lorsqu'on déménage en Angleterre, que lorsqu'on est expatrié et qu'on déménage, je sais que généralement on va pas acheter un bien directement, on va plutôt louer. Ce qui est normal, faut se faire en fait à la vie quoi, faut se faire à l'endroit où vous habitez, donc c'est tout à fait normal de le faire. Donc tout d'abord je vais vous parler des différents types d'habitations que vous pouvez louer. Donc tout ce que je vais dire en fait je vais l'écrire juste ici. Donc vous avez donc les appartements qui s'appellent flat. Vous avez les detached house, donc les detached house c'est en fait des maisons simples, des maisons détachées seules. Vous avez une semi-detached house, donc moi par exemple j'ai acheté une semi-detached house, ça veut dire en fait que c'est une maison deux maisons qui sont collées l'une à l'autre. Vous avez les terraced house, donc les terraced house je pense que vous savez, vous voyez un peu le truc, c'est en fait toutes les maisons qui sont collées les unes aux autres, vous savez vous avez des rangées de quartiers entiers avec des maisons vraiment collées les unes aux autres, donc c'est vraiment très anglais d'avoir ce genre de choses. Et vous avez enfin les bungalows, donc les bungalows, ce qu'ils appellent bungalows, c'est en fait ce sont les maisons qui n'ont pas d'étage en fait, c'est une maison en fait à plein pied comme on dirait. Et aussi vous avez la townhouse, donc la townhouse, donc en fait ce qui se traduit la maison de ville en vrai. Donc en fait cette maison sera sur 3 étages, donc vous avez beaucoup aussi dans le centre-ville, dans n'importe quelle ville de l'Angleterre ou village comme moi je suis par exemple, vous avez des townhouses, donc qui sont des maisons très étroites mais qui sont très hautes, donc voilà. Elles sont très jolies, honnêtement j'adore les townhouses, je rêverais un jour d'avoir une townhouse parce qu'elles sont super belles. Donc pour commencer vos recherches, ce que je vous inviterai à faire, parce que j'imagine généralement quand vous cherchez une location, vous êtes soit encore en France ou vous venez d'arriver en Angleterre. Donc personnellement je pense que le meilleur moyen de chercher une maison, un appartement à louer, c'est en fait d'utiliser internet. Voilà, on a un outil tellement bien maintenant qui est internet, qui vous permet voilà, de sans sortir de chez vous, de trouver on va dire tout ce que vous souhaitez. Donc j'ai plusieurs sites que moi personnellement j'ai utilisé pour trouver ma maison à acheter, mais aussi pour trouver des locations. Vous avez donc un site qui est très populaire qui s'appelle Rightmove et vous avez aussi Zoopla. Donc en fait c'est 2 sites que j'ai utilisés quand j'ai cherché cette maison. Et en fait ces 2 sites internet vont vous montrer donc vous allez avoir les loyers mensuels, mais vous pouvez aussi payer en loyer par semaine. Donc une fois par semaine en fait vous pouvez payer. Ça se fait beaucoup en Angleterre de payer par semaine. Après vous n'êtes pas obligé, vous avez toujours généralement l'option de choisir entre payer une fois par mois ou une fois par semaine. Sur les sites internet vous allez voir, vous avez une option aussi qui s'appelle, donc vous avez les furnished house, donc ça veut dire en fait que vous avez une maison ou un appartement complètement meublé, donc vous allez avoir tous les meubles dedans, ou vous avez semi-furnished, donc ça veut dire en gros que c'est juste par exemple le frigo qui est fourni avec le canapé, mais vous n'avez pas le lit, ça veut dire en fait c'est moitié meublé en quelque sorte. Et vous avez les unfurnished, donc qui veut dire en fait pas meublé du tout, donc l'appartement complètement vide. Donc lorsque vous avez trouvé l'appartement de vos rêves, une fois que vous l'avez visité, que vous voulez monter votre dossier, donc voilà, comme j'ai dit, vous devez monter un dossier en fait avec l'agence avec qui vous passez ou le propriétaire. Donc généralement dans ce dossier on va sûrement vous demander tout ce qui est papier d'identité, donc passeport. C'est pour ça en fait que je vous conseille plutôt de prendre un passeport avec vous lorsque vous partez vivre en Angleterre, même si ça fait encore partie de l'Union Européenne, mais c'est vrai que généralement les Anglais ne savent pas trop à quoi ressemblent nos cartes d'identité, même si ça
C'est une preuve d'identité bien sûr, mais le passeport reste vraiment la, on va dire, la référence en termes d'identité, de papier d'identité à avoir. Donc je vous conseille réellement d'avoir un passeport avec vous. Il vous demandez aussi donc, vos relevés de salaire si vous travaillez. Après certains propriétaires ou certaines agences demandent voilà, que la personne qui achète l'appartement travaille à plein temps. Des fois ce n'est pas souvent, ce n'est pas aussi le cas. Après voilà, il faut en discuter avec eux. S'ils vous demandent voilà, vos feuilles de salaire et tout, il faudra le leur fournir. Généralement aussi on vous demande aussi votre contrat de travail, donc juste pour voir aussi si vous êtes en CDI, en CDD, en fait pour voir si vraiment vous allez être une personne qui va payer, on va dire, qui n'aura pas par exemple la malchance de perdre son travail ou ce genre de choses. Et on va aussi vous demander un justificatif de domicile. Donc ce justificatif de domicile, ça peut être celui de votre maison ou votre appartement en France ou en Angleterre, voilà, juste pour vous prouver un petit peu voilà, qui vous êtes et ce genre de choses. Alors généralement les propriétaires ou les agences demandent un mois de loyer en avance, mais aussi donc ce mois de loyer en fait peut soit être peut agir un petit peu comme ce qu'on appelle le déposit. Donc le déposit ça va être en fait les frais de notaire, non pas les frais de notaire, la caution, voilà je l'ai, la caution. Donc en fait le déposit, on va souvent vous demander un déposit, donc ce déposit en fait c'est la caution de l'appartement. Donc par exemple ça peut varier vraiment voilà, vraiment de tout. Alors vous avez donc le déposit à donner. Généralement le premier mois de loyer que vous allez donner, ou le deuxième mois, ça dépend du nombre de mois qu'ils vous demandent, peut avoir le déposit compris à l'intérieur. Ou parfois ça peut être un mois de loyer plus le déposit à payer. Donc voilà, ça dépend vraiment, il faut vraiment vous renseigner auprès de l'agence ou auprès du propriétaire, savoir comment ils font. Il faut aussi savoir que ce sont des contrats généralement fixes. Donc par exemple, si jamais vous signez un contrat de 6 mois, voilà, que vous vous engagez à rester dans l'appartement pour 6 mois, il faut savoir que pour casser ce contrat, c'est vraiment très difficile. Donc en gros, il faut vraiment être sûr de vous. Si vous signez pour 6 mois, vous êtes vraiment sûr de rester ces 6 mois là. Parce que si jamais vous partez au bout de 3 mois, ils vont généralement vous demander de payer les 3 autres mois, étant donné que vous avez signé le contrat, comme quoi vous allez rester tous ces 6 mois là. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de négocier, voir si vous voulez rester qu'un mois dedans, donc demander qu'un mois. Mais voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Si vous signez un contrat fixe, voilà, soyez vraiment sûr de rester au moins 6 mois, ou enfin 6 mois, 1 an, enfin ça dépend de la durée du contrat, mais restez bien le temps qui est inscrit sur le papier, sinon ils vous demanderont de payer jusqu'à la fin. Ce déposit en fait, donc lorsque vous allez rendre l'appartement, généralement en fait ils vous le rendent ou pas, donc après bien sûr c'est à vous de prendre soin de l'appartement, c'est à vous de prendre soin des meubles si jamais ils sont fournis avec l'appartement. Voilà, faut faire attention à ce genre de choses. Je sais que nous par exemple quand on a déménagé de notre appartement, on avait donné avant on avait donné 800 livres de déposit. Ils nous ont rendu que 600 parce que voilà, par exemple vous savez, en plus il y a des moquettes, donc faites vachement attention à enfin voilà, je me fais un petit peu ma maman, désolée, mais faites attention à la moquette, ce genre de choses, parce que ça va vite honnêtement. Nous ils nous ont enlevé 100 livres juste parce qu'il y avait une petite tache à la moquette ou ce genre de choses. Donc voilà, essayez vraiment de rendre l'appartement nickel, comme ça au moins vous êtes sûr de avoir votre déposit et vous n'êtes pas emmerdé par la suite. Après moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est en fait généralement, vous savez, lorsque vous déménagez directement en Angleterre, moi je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas beaucoup d'argent bien sûr, pas si vous avez beaucoup d'argent, prenez un appartement seul, mais si vous êtes nouveau ou seul et que vous êtes étudiant par exemple, la colocation honnêtement, c'est le meilleur moyen de se loger en Angleterre. Énormément de jeunes, je veux dire peut-être 60% des jeunes qui vivent en Angleterre et qui étudient ou pas, vivent en colocation. C'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, même en France, je veux dire, en France aussi on le fait énormément. Mais vraiment la colocation, en particulier si vous voulez vivre à Londres, parce que honnêtement, Londres c'est beaucoup plus cher que Paris, je crois que c'est 10 fois plus cher que Paris. Et honnêtement, pour 10 mètres carrés, vous pourrez facilement payer 1000 livres ou ce genre de choses par mois juste pour un 10 mètres carrés, ce qui veut dire une chambre en fait. Donc voilà, c'est vrai que la colocation, je pense que surtout pour des expatriés ça peut être une très bonne chose, parce que lorsque vous arrivez, généralement, je dis pas tous, mais généralement vous arrivez un peu seul, donc c'est bien pour pouvoir connaître de nouvelles personnes, de parler de parler anglais, ce genre de choses, ou même d'être avec d'autres français aussi, ça peut être très bien. Voilà, colocation, moi je vous garde, franchement moi j'ai vécu comme ça pendant 3 ans avec mon copain et notre pote Joe, et honnêtement ça s'est super bien passé. Après bien sûr il faut faire attention avec qui vous tombez, ça je vous l'accorde. Par contre donc c'est vrai qu'il y a toujours des hics aussi avec la colocation. Moi je vous conseillerais de toujours
là, dans la plupart du temps passer avec des agences qui font en fait des agences comme Rightmove, Zoopla, enfin voilà les sites internet dont je vous ai parlé, ou passer par des agences en fait qui s'occupent vraiment de placer, on va dire, des personnes dans des colocations. Je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'en fait j'ai peur que si vous faites de particulier à particulier, en particulier, oui 3 fois, si vous ne parlez pas bien anglais, je pense que ce sera beaucoup mieux si vous êtes encadré, que vous avez une agence ou quelque chose qui puisse un peu vous protéger, parce que si vous parlez pas bien anglais et que vous arrivez dans une colocation, on va dire comme ça, comme une fleur, vous n'avez pas de contrat ni rien, si vous tombez, bien sûr ça peut toujours très bien se passer, mais voilà, il faut faire quand même attention à qui on tombe, et puis si jamais vous voulez casser le contrat avec les gens avec qui vous habitez, que vous n'êtes pas passé par une agence, que vous êtes juste avec des gens que vous connaissez, ils peuvent vous foutre à la porte, tout ce genre de choses. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver, donc je vous conseille vraiment de passer par des agences. Et aussi faire des recherches d'avis donc par rapport à ces agences-là, où voilà, vous avez plein de recherches à pouvoir faire pour être sûr que voilà, ce que vous faites n'est pas dangereux. Donc comme je vous l'ai parlé, voilà, vous pouvez trouver en fait pour pouvoir faire de la colocation sur les sites dont je vous ai parlé, donc Rightmove et Zoopla. Vous pouvez en fait marquer une option qui est donc Shared Accommodation. Donc en fait lorsque vous voyez Shared Accommodation, je vous l'écris ici, ça veut dire en fait une colocation. Si jamais vous voulez pas passer par une agence, on va dire comme celle que je vous ai décrite, une agence de location, ce genre de choses, vous avez aussi des sites internet qui sont bien, qui sont spécialisés là-dedans. Vous avez Easy Roommate, donc je vous l'écrirai là, qui est en fait donc un site internet qui s'occupe de placer en fait des colocataires ensemble, qui est vraiment très bien. Moi j'ai trouvé très bien fait. Je l'ai pas utilisé pour voilà, pour quoi que ce soit, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, Easy Roommate, c'est un très bon site à aller voir. Et vous avez aussi, si jamais vous voulez passer de particulier à particulier, ce qui c'est votre droit, vous pouvez utiliser Gumtree. Donc Gumtree en fait c'est un gros site internet qui est en Angleterre et qui est en fait de particulier à particulier. Donc ils vendent des voitures, ils vendent des maisons dessus. C'est un peu comme particulier à particulier, le site internet qu'on a en France, c'est exactement la même chose. Sauf que le nom de celui-là est Gumtree, et dans Gumtree vous avez une partie qui est spécifique pour la colocation. Donc je vous laisse aller regarder tout ça, je pense que ça vous aidera. Et vous avez aussi un autre site internet que j'ai trouvé très bien qui est weroom.com, donc weroom.com. Je l'écrirai aussi là, mais je vous mettrai tous les sites internet dont je parle, je vais vous les mettre en barre d'infos juste en dessous. Mais ce site internet aussi est très bien parce que voilà, il est vachement bien fait. Moi je trouve aussi, c'est un petit peu comme Easy Roommate, c'est à peu près la même type de site internet, et ça vous aide aussi à trouver une colocation dans vraiment par exemple un quartier spécifique de Londres ou une ville en particulier dans l'Angleterre. Vraiment très bien, il y a beaucoup de gens qui sont dessus et je pense que ça pourrait vraiment vous aider à trouver on va dire voilà, l'appartement de vos rêves et la colocation de vos rêves. Voilà, bah écoutez, je pense que pour la location c'est tout, je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, je suis désolée, j'ai cherché voilà, pour trouver des choses à vous dire par rapport à ça, donc j'espère que j'ai été complète là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je fais une fois en question dans les prochains jours, donc si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous et j'y répondrai par la suite. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos, une autre partie de vidéo comme celle-ci pour acheter une maison, donc je la ferai dans quelques semaines, je sais pas encore quand. Donc je vous parlerai un petit peu de mon parcours, comment j'ai fait pour acheter ma maison, quels obstacles j'ai rencontrés et quels obstacles, voilà, ce que j'ai trouvé bien, ce que je n'ai trouvé pas bien. Voilà, je vais vous faire une vidéo vraiment complète là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo si elle vous a plu bien sûr, et laissez des commentaires si vous en avez envie. Aussi, petite chose, je sais que voilà, maintenant tous les youtubeurs font la petite annonce, mais je la fais aussi sur ma chaîne parce que je suis youtubeuse aussi. Juste ici, donc là, je sais pas exactement où, mais quelque part sur le côté ici, vous avez une petite cloche en fait qui doit apparaître si jamais vous êtes abonné à ma chaîne. Et en fait, cette petite cloche permet en fait aux notifications d'apparaître, enfin de vous envoyer une petite notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur cette petite cloche pour voilà, rester, on va dire, connecté avec ma chaîne, parce que c'est vrai que voilà, lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, maintenant ça ne s'envoie plus à mes abonnés. Donc j'ai peur que voilà, vous ratiez une vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour voilà, lancer ces notifications. Moi en tout cas, je vous embrasse tous super fort. Merci encore de me suivre sur ma chaîne et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!